c'est Colline, bienvenue sur Fast Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai une invitée et c'est Coralie, mon amie à qui j'ai fait le maquillage et la coiffure pour un mariage auquel elle participe. Et du coup la dernière fois vous m'aviez demandé si je pouvais faire des vidéos pour des clientes et la coïncidence, aujourd'hui je maquille mon amie, donc du coup ça me gêne moins de demander à mon amie est-ce que je peux te filmer plutôt qu'à quelqu'un que je ne connais pas. Elle a accepté, donc je suis trop contente. Donc je vais vous montrer juste le maquillage parce que la coiffure il fallait qu'elle ait la tête à l'envers. Vous allez voir pourquoi à la fin avec le résultat. Mais du coup je vais vous montrer comment je l'ai maquillée, etc. Et je pense que ça peut être intéressant parce qu'on est très différentes. Elle est pâle de peau, elle a les yeux bleus et elle est blonde. Donc du coup vous allez pouvoir voir un petit peu aussi ce que c'est de travailler sur quelqu'un d'autre et de voir aussi le maquillage que ça donne, ce que ça peut donner sur quelqu'un d'autre aussi. Si ce programme vous plaît, s'il vous plaît, mettez-moi un petit j'aime, ça m'encouragerait à fond, ça me ferait trop plaisir. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être informé dès que je poste de nouvelles vidéos. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, si vous êtes de fidèles abonnés, vous savez bien évidemment que je commence avec le Fix Plus qui va permettre de préparer la peau et aussi de mieux fixer le maquillage sur toute la journée. Et ensuite, je m'attaque aux sourcils. Donc, Coralie, elle a des sourcils plutôt fins, mais je ne vais pas les épaissir parce que là, je la maquille pour un mariage et il faut bien évidemment qu'elle reste fidèle à ce qu'elle est. Donc, je vais juste les foncer un petit peu parce que comme vous voyez, elle est blonde et donc du coup, il faut quand même foncer les sourcils pour cadrer le regard ensuite quand elle sera maquillée. Ensuite, je lui applique un primer sur la paupière qui va permettre de mieux faire tenir les fards tout au long de la journée. Et je commence avec une couleur de transition. Donc j'utilise un marron assez clair que je vais appliquer dans le creux de l'œil, mais également sur la paupière mobile. Et ensuite, je vais prendre un mélange de plusieurs dorés que je vais appliquer sur sa paupière mobile également. Donc ça va être un maquillage vraiment estival dans les dorés, mordorés, marron. Et ensuite, j'estompe donc les bords pour que tout soit bien smooth et dégradé. Ensuite, je prends un marron un petit peu plus foncé, c'est Buck de la palette Naked de Urban Decay et je l'applique dans le creux de l'œil et un petit peu sur le côté. Et je fais la même chose avec un marron mat encore un petit peu plus foncé que je concentre sur le coin externe. Pour illuminer le regard, j'utilise une ombre à paupières claire irisée juste sous le sourcil. Ça va permettre encore plus d'ouvrir son regard, bien qu'elle n'en ait pas besoin parce qu'elle a vraiment des super yeux. Je trouve que c'est la forme d'œil des yeux à la Jasmine, donc j'adore. Ensuite, je crée mes repères pour son eyeliner et je vais commencer avec un crayon noir qui a fondu à cause de la chaleur. Donc là, j'ai utilisé un pinceau biseauté. Donc je trace le premier eyeliner avec le crayon noir pour me faire une base et ensuite je le renforce avec un eyeliner qui est le Tattoo Liner de Kat Von D. Et ensuite, pour être sûr que ça va bien tenir toute la journée parce qu'il fait juste 32 degrés au moment où je la maquille et il va faire encore plus chaud l'après-midi, j'utilise une ombre à paupières noire mat sur le dessus. Et j'utilise également le crayon noir sur la ligne d'eau supérieure pour vraiment donner plus de volume à ses cils. Comme ils sont blancs, il faut vraiment qu'on ait une impression de volume. Et ensuite, je recourbe les cils et j'applique le mascara bien généreusement et ça va lui faire un regard de malade. Donc j'ai commencé par les yeux pour éviter les retombées de fard et ensuite je commence avec le teint. Donc là j'applique deux fonds de teint mélangés de Make Up For Ever, les Ultra HD qui sont vraiment magnifiques, qui donnent un effet hyper naturel et qui tiennent très bien aussi sur la journée, qui sont parfaits en photo. Bref, c'est vraiment... de toute façon, je vous avais fait une vidéo sur les meilleurs fonds de teint pour les photos et les mariages. Donc, il fait vraiment partie des meilleurs fonds de teint. Donc ensuite, je le fais pénétrer dans la peau avec le Beauty Blender. Et là, je vais juste corriger, en fait, c'est même pas des cernes parce qu'elle n'a pas du tout de cernes. Comme elle est très pâle, on voit la veine, vous savez, qui est à l'intérieur de l'œil. Du coup, là, j'applique juste un petit correcteur dans les tons de corail pour contrer le vert de la veine. Je vais le faire pénétrer avec un mini Beauty Blender qu'on ne voit même pas tellement il est petit, on le voit même pas sur la vidéo. Et ensuite j'en profite pour illuminer son regard avec un anti-cerne, donc encore très clair. Donc celui-là c'est le HD, il me semble, de Smashbox qui est très bien et je le fais encore une fois pénétrer avec le mini Beauty Blender. Franchement voilà, ça va illuminer son regard même si elle a vraiment zéro cerne, mais voilà. Et ensuite, je fais tenir tout ça avec la poudre Airspun de Coty qui est vraiment géniale. Donc comme elle a la peau qui a tendance à briller dans la journée, donc j'en mets bien sur le menton, sur la zone T en fait, et bien sûr sous les yeux pour faire tenir l'anti-cerne. Ensuite, je vais redonner de la dimension à son visage et aussi lui donner un petit coup de bronzer, donc avec la palette Shade and Light de Kat Von D. Donc j'utilise vraiment la teinte la plus claire que j'applique également dans son cou parce que bizarrement en fait elle a bronzé du visage et du corps mais pas du cou. Donc du coup il fallait refaire un ensemble et j'utilise également cette teinte donc la plus claire sur son nez, pas pour faire un contouring mais seulement pour le redéfinir en fait.
Et je fais le maquillage du bas des yeux, mais malheureusement la vidéo a coupé, mais franchement c'est à peu près tout ce que j'ai fait au-dessus, je l'ai refait en dessous, plus bien sûr le mascara. J'applique donc du blush que j'estompe ensuite avec mon Beauty Blender. Comme je le dis d'habitude, si on met un tout petit peu plus de blush, c'est pas grave parce que c'est la première chose qui va partir. Pablito, tu montres à la caméra? Et Pablito était bien sûr de la partie. Ensuite, j'applique un highlighter crème seulement sur les joues, enfin sur les pommettes, parce que comme je vous l'ai dit, elle a tendance à briller, donc on va s'en tenir aux highlighters poudre. Donc je le renforce avec un highlighter poudre pour être sûr que ce soit vraiment celui qui va tenir le plus possible. Et je mets de l'highlighter poudre sur son arc de Cupidon ainsi que dans le coin interne des yeux pour encore plus ouvrir son regard. Coralie, elle a des lèvres mais qui sont juste parfaites, elles sont parfaitement définies. Et franchement, ouais, je vous le dis, elle a des lèvres de malade. Du coup, j'utilise un crayon de Sephora qui s'appelle Rosewood sur toutes ses lèvres pour faire une jolie base. Et ensuite, je vais utiliser par-dessus Kinda Sexy de chez MAC. Tout ce que j'utilise sur Coralie sera noté en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, ça va faire une jolie base. Et par-dessus, donc juste au milieu de la lèvre supérieure et au milieu de la lèvre inférieure, je vais utiliser un gloss de Anastasia Beverly Hills pour donner un petit côté brillant et un petit peu plus festif que le mat. Un coup de Fix Plus final et ensuite je lui ai fait sa coiffure hors caméra et voici Coralie comme elle était magnifique. Et ensuite j'étais trop contente parce qu'elle m'a dit qu'elle avait fait fureur avec son maquillage et sa coiffure, donc c'était juste parfait. Donc Coralie, merci encore de m'avoir laissé te filmer parce que je sais que c'est pas non plus ce que tu préfères, mais merci de m'avoir laissé te filmer. Et puis voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, encouragez Coralie et moi, mettez-nous un j'aime sur la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Je vous fais de très très gros bisous, à très vite.